Today, I want to show you a unique and special place which is called the Château d'Assiette. It means the castle of plates. This place is a unique place in France which is only open 2 days per year. The Senel estate, located in the town of Biaz in Lot-et-Garonne region, used to be a farming property. The estate's main building is known as the castle and has undergone multiple renovations throughout its history. The castle is also nicknamed the Palace of Plates. Well, now I'm going to speak with the mayor of the base town. Et moi ici, Bonjour. cherchez-le lui. Revenez chercher le lui. Tout le monde. Fabias. Bonjour. Xavier. Fabias. He's a mayor of the town of Biaz. Biaz? Bias. Biaz, pas Biaz. Biaz. What is this one? C'est Une grange. Grange. Oui. C'est quoi ça? C'est le. Une grange, c'est un endroit où il y avait les animaux autrefois. Ah oui, d'accord. Voilà, les Pour bovins. garder les animaux. Oui, les vaches en particulier. Grange avec les vaches, la paille, fait tout pour les animaux. Oui, vous pouvez me montrer. Oui. Oui, merci. On va commencer là. Oui. Donc la grange telle qu'elle était autrefois, Oui. avec les crèches. Les crèches, là où il y avait les vaches. C'est pour les vaches. C'est pour les vaches, oui. Donc là, ici, il y a les vaches. Là, ici, il y avait la paille. Oui. Donc les vaches étaient de l'autre côté. Et derrière, on va faire le oui. tour. Donc là, il y a les vaches, elles passaient la tête ici, et on leur mettait la paille. La paille était stockée en haut, Oui, oh non. elle était en la paille, on descend la paille pour la mettre dans les crèches. Ça, ce sont des box pour les animaux. Il y avait des chevaux et des ânes. Voilà, des ânes. c'est des- Vous voyez, par exemple, ici, un âne en 1970 qui s'appelait Tintin. Vous voyez, âne d'en Corse. D'accord. Là, ici, Et c'est il y avait des chevaux. Les chevaux, ils ont gagné un concours en 1984 de chevaux. Donc il y avait des vaches, des chevaux, des ânes. C'est une ferme. Et c'est quoi ça? C'est juste Ça, ce sont des panneaux explicatifs. Ouais. Par exemple, Léon de Brondo, l'ancien propriétaire au 19e siècle, a participé à des concours agricoles. Oui. Il a gagné la médaille d'or en 1863 à Agen Wow. pour les travaux qu'il a fait. Il a fait des travaux d'irrigation. En 1863, il faut savoir qu'ici, il y a 30 hectares de terre entièrement irrigués. D'accord. Déjà à l'époque. Il utilisait aussi la force motrice d'un moulin. Il y avait un moulin à eau qui était à 300 mètres. Il y avait des câbles métalliques. Il utilisait la force du moulin pour utiliser les outils ici à la grange. Donc sa femme, elle, a introduit des animaux de basse-cour. Vous voyez, elle a eu la médaille d'argent avec des poules. Voilà. Et ça, c'est tout le réseau qu'il avait fait pour la ferme. Donc c'était vraiment une ferme moderne à l'époque. Donc les vaches étaient ici. Chaque vache avait un abreuvoir. Ah oui, ça c'est pour C'est boire pour l'eau. aussi. Voilà. Elles appuient Ah, c'est ici. automatique. Ah. Elles appuient là et l'eau coule. Voilà, il y avait de l'eau en haut. Voilà, ça pousse. Ouais. Voilà, et là, ce sont des panneaux qui expliquent l'utilisation des outils qu'il y avait autrefois à traction animale. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait ou un âne, ou un cheval, ou un bœuf pour pouvoir tirer ces outils. Donc, chronologiquement, il faut des charrues, il faut des herses, il faut des faneuses et différents outils jusqu'à la récolte. Vous voyez, autrefois, vous voyez, chaque vache avait un nom. Cette vache s'appelait Lison. Elle a vélé, elle a fait un petit veau le 16 juillet 2001. Jusqu'en 2001, il y avait des vaches ici. Ça, c'est une faucheuse pour Faucheuse, couper oui, pour que les grasses. Alors, De Brondo, le propriétaire ici, a été un des premiers en Lot-et-Garonne à utiliser ce genre d'outil en 1860. Oui. Et c'est le premier. Un des personne premiers, voilà. Dans son mémoire, il le met. Voilà, il le dit qu'en France, la faucheuse à laine qui n'a fait que 2 campagnes en France et qui les a faites chez lui. D'accord. Voilà, il était fier de faire ça. Voilà, et là, nous avons des cartes postales qui permettent d'expliquer comment on faisait autrefois les récoltes. Là, ici, c'est un rouleau. Voilà, un rouleau, ici, ça sert à dépiquer le blé. Ici, il y avait 2 vaches qui tournaient en rond. Tourner, oui. On mettait le blé et ça dépiquait le blé. Une fois que le blé est dépiqué, il fallait le vanner. Alors, le vanner, c'est le souffler pour enlever les impuretés. Oui. Et j'utilisais un appareil comme ça. On met le blé ici. Ah oui. Il y a des grilles, on tourne, et ça séparait les impuretés du grain. Une fois que ça c'est fait, ben, ou on peut le concasser avec Pour un le outil casser comme les ça, graines, oui. on concasse le grain, ou électrique, ou avec Les vaches. l'outil mécanique qui le faisait automatiquement. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça que la force du moulin pouvait utiliser des outils comme ça pour concasser. Voilà, ça c'est l'explication de ce que l'on va voir. Donc c'est l'explication du système hydraulique. Le château est ici, la grange est là, on est ici. Oui. Autrefois, il y avait un moulin en haut qui a plus de 260 mètres, vous voyez, donc ça fait 310 mètres qui était là. Il utilisait des câbles métalliques, comme pour les remontées mécaniques de ski, qui passaient ici, devant le château, qui permettaient d'actionner ici tous les outils qu'on a vus tout à l'heure, D'accord. avec des courroies. Ouais. Et on va monter voir le mécanisme. Oh, c'est
massif. C'est très gros là. Voilà, donc là ici, autrefois la toiture était ouverte, les câbles arrivaient à la roue en haut. Voilà, la roue a été coupée, donc il reste ce morceau là. Le câble rentrait ici, ça tournait, ça actionnait cet axe qui est horizontal, qui fait tourner les différentes roues. En face, il y a d'autres roues. Avec des câbles, ça permettait d'avoir des démultiplications et des vitesses différentes. C'est des courroies, des courroies souples. Et les outils étaient en bas, donc ça pouvait utiliser une faneuse, une coupeuse, une trancheuse. Ouais, voilà. pour tous les outils. Oui. Ouais. Voilà. Et avec le moulin qui est à 300 mètres. Le moulin faisait 3 chevaux vapeur, utilisait des câbles pour venir jusqu'ici pour que la grange soit équipée de façon mécanique. Donc c'est pour ça qu'il a eu la médaille d'or au concours d'Agen. Ben, on va finir par rapport ici, Oui. pour voir la partie où il y avait encore le mécanisme et surtout l'eau. Et ça c'est ouvert pour le public du jour ou... Alors juste là pour le moment, parce que c'est en travaux, Oui. projet de Et patrimoine, après on va... et dans quelques années ça va être ouvert au public tout le temps. D'accord, ça c'est bien ça. Voilà, on est en train d'étudier, mais bon, il faut que d'abord ce soit bien restauré pour accueillir le public. C'est limite, donc ça c'est l'orangerie, on va y aller. Voilà. Et là-bas, C'est quoi ça? Alors ça appartient toujours au domaine, donc regardez la taille des platanes. Oui. Ouais, ils sont quand même assez grands et très gros. C'est là où il y a les vestiges des travaux hydrauliques du domaine. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit bâtiment. Ah oui. Ça fait quoi ça? Ça c'est les... Alors ça c'est une petite tour. Oui. Il y avait un bâtiment en torchis qui n'existe plus. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un moulin à 200 mètres d'ici qui utilisait la force motrice avec des câbles. Les câbles étaient relayés avec des le roues toit là. qui étaient sur le toit ici. Voilà, donc ça sert de relais pour les câbles métalliques. Et là ici nous avons une petite source. Et c'est pas cette source là qui permettait d'alimenter tout le sol. Ah c'est ça les sources ça. Les sources d'eau. Ah oui. Là. This is spring water here. Well, this place is under renovation for now. Once finished renovation in this place, they're gonna start opening daily. At this moment, here is open only 2 days a year for the patrimoine, the journée European journée patrimoine. Ça s'appelle les journées patrimoine. Journée européenne du patrimoine. Européen du patrimoine. JEP. Oui. Mais après, quand c'est la rénovation, c'est fini, préparez-nous. Ce sera ouvert quasiment de mars à octobre. De mars à octobre. Oui, parce que l'hiver ici, comme c'est souvent en extérieur, ça va être difficile d'ouvrir. Donc la toiture en haut est finie. Oui, c'est déjà fini. C'est fini en haut, oui. Ah oui, Vous d'accord. voyez en bas, c'est pas fini, et en haut, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord finir les façades, enlever l'échafaudage et faire le rez-de-chaussée. Réparer, restaurer tous les céramiques aussi. Tout. Là, ils ont enlevé déjà. Oui. Là, vous voyez ici, là où Oui, il y a le numéro, oui. Voilà, elles ont été enlevées, numérotées. Chaque assiette, c'est unique, non? Alors, certaines oui, d'autres non. Ah oui? Là, ce sont des assiettes de grande série. Des assiettes de Créa Montoro et des caricatures. Là, c'est Gambetta. Oui. Alors, Gambetta, c'est le fondateur de la Troisième République en France. Oui. Personnage politique important, hein. Ah oui. République française. Donc, c'est lui, 1870-71. Fondateur. Voilà, on a d'autres personnes. Lui, vous voyez, c'est Alfred Naquet, député français qui a fait voter le divorce. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez, en train de couper les cœurs. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, sur la façade, on retrouve des assiettes politiques avec même les mœurs. De Brondo était franc-maçon. Ah bon? Vous voyez l'assiette maçonnique? Ah oui. Emblème de la maçonnerie. Lui, c'est Ferdinand de Lesseps. Qui? Ferdinand de Lesseps. C'est lui qui a fait le canal de Suez. Oui. C'est lui qui... C'est lui, ouais. Ah oui, d'accord. Et là, on le voit en train de faire le canal de Panama. Les Français, c'est eux qui ont fait Panama, en fait. Hein. Oui. À part qu'ils ont fait faillite, et les Américains l'ont racheté. Qui l'a acheté? Les Américains. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'était lui qui... C'est lui, ouais. Avant le scandale. Ah oui. Le scandale financier, on a été obligé de le vendre aux Américains. Donc là, on le voit avec le tire-bouchon, en train d'ouvrir l'isthme de Panama, vous voyez? Ah oui. On voit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le tire-bouchon. That was the man who constructed Panama Channel. 1880, voilà. Ouais. Voilà, ici, on a une allégorie Oui. de la République française. The Château du Senel was constructed by a gentleman named Léon du Brondo. In the 1880s, Léon du Brondo decided to decorate the exterior walls of the building with ceramics, creating an original and outstanding design, and the ceramics were arranged according to a relatively readable and symmetrical plan. Bon, voilà. Non, rien de particulier, non. On va... Ça c'est...
c'est... C'est original. Ah oui. En fait, ça, c'est une caricature. Oui. C'est, je crois, la pisseuse de Rembrandt. Comment? La pisseuse de Rembrandt. je sais Ah pas oui, quoi. d'accord. C'est Oui, une Rembrandt. Pisseuse de Rembrandt. Voilà, c'est une caricature. Oui. Donc là, ici, on rentre par l'ancienne cuisine. Oui. Ça, c'était cuisine. Ah C'est bon. une cuisine. Oui, Là, oui, maintenant, oui. c'est une salle d'exposition. Et l'association expose différentes assiettes, dont certaines sont exposées à C'est qui, l'extérieur. ça? C'est- Gambetta, toujours. Voilà, et on le retrouve là, en vrai. Alors, c'est le siège de Paris. Paris a été assiégé par les Prussiens en 1970. Oui. On a perdu la guerre d'ailleurs. Et Gambetta était à Paris. Il est parti en ballon à l'époque déjà pour partir de Paris vers Tours. D'accord. Ça a été la première utilisation militaire vraiment. Et vous ne pouvez pas trouver parce que en fait c'est ici. Elle y est pas. Elle y est pas. Et là-bas? Alors, toujours des assiettes. Oui. Celles-là, c'est vrai qu'avec les travaux, on les voit pas trop. Ces assiettes-là sont sur la façade. Ces trois-là dans la série. Là, ici, c'est une assiette sur les académiciens, le soldat français et les juges. Oui. À chaque fois, on a des explications ici. Vous voyez, on a le nom d'une plante. Là, par exemple, ici, la zéraphène immortelle. Les académiciens en France s'appellent les immortels. Les juges, vous voyez, c'est le pavot sommeil. Oui. Voilà, les juges, dans l'escalier, il y a une caricature où on voit les juges qui dorment. Ah, Voilà, il y a une caricature où les juges sont pas là, ils dorment. Voilà. Et les soldats, vous voyez, le soldat français, le laurier, la gloire. Oui. On a perdu la guerre contre les Allemands. Avant 14, c'est la revanche. Oui. Donc il fallait célébrer les Français. Et là, ici, vous voyez le soldat allemand, avec oui. sa pointe. ça, c'est les soldats C'est les allemands. soldats allemands, ouais, la pointe. Oui. Vous voyez le musotis, n'oublie pas, ça c'est la revanche contre la guerre. Et là, ici, c'est une allégorie de l'Alsace. L'Alsace qu'on a perdu contre la Prusse. Oui. Les Prussiens nous ont Occupé par les Voilà. Russes, oui. C'est pour ça qu'après il y a 14-18, la vengeance. Là ici, on a une série d'assiettes sur la guerre de Crimée. Vous voyez déjà, 1854, la France, l'Angleterre et la Turquie attaquent la Russie. Il y a déjà la guerre de Crimée avec Sébastopol, etc. Et après, il y a des caricatures sur les impôts classiques. Ah oui. Et là, c'est voilà, et là, c'est les assiettes qu'on a en façade, parce que le service militaire est devenu obligatoire, et les assiettes permettent justement de faire passer un message par rapport à un avis positif pour le service militaire. C'est la propagande. Ah oui. Des journaux qu'on a trouvés ici, la caricature politique. Oh, oui. Alors, sur la politique française au 19e siècle. La religion, la politique, les impôts, toujours pareil. Les impôts qui écrasent les contribuables, Ah oui. ça n'a pas changé. Oui, c'est pas changé, toujours C'est pareil. pour ça. Là, on voit carrément, pour payer les impôts, il faut vendre son matériel, ses habits. Ah oui. Ça change pas. Ah non. Voilà, ça c'est des assiettes qui étaient dans un restaurant. Oui. Et dans les restaurants, pareil, il y a des assiettes de ce style-là, et ça sert à véhiculer des messages, toujours pareil. Là, par exemple, ici, vous avez Conquête de Madagascar par les Français. Oui. Vous voyez, ce sont des caricatures un peu positives. Alors que dans des journaux, vous voyez les journaux, Madagascar, vous voyez la tête de mort. Et c'est là. Propagande toujours, les Anglais, la guerre des bourgs. La guerre du bourg. La guerre des bourgs, Afrique du Sud. Quand les Anglais ont attaqué l'Afrique du Sud, c'est la guerre des bourgs. Voilà. Et on voit les Anglais, comme nous, on aime bien les Anglais, Ah oui. surtout quand ils perdent. Vous voyez, les Anglais, ils se font tuer par les Sud-Africains. Donc, vous voyez la différence, les Anglais, eux, se font tuer pendant qu'ils font la conquête, alors que nous, les Français, on est victorieux. Là, ici, c'est Napoléon III. Ah, Napoléon III, ça. Propagande, il va quelque part, il y a des assiettes à sa gloire, parce qu'il est allé à Cherbourg inaugurer un bateau. Vous voyez, c'est vraiment la propagande. Donc là, c'est Monsieur de Brondeau, le propriétaire. Ça, c'est lui. Oui, et sa femme. Ah oui, d'accord. ça. Rondo et sa femme. Oui. Allez, de Brondeau, on a retrouvé des cylindres de cire. Donc déjà à l'époque, alors il est né en 1820 ici, à 80 ans, écoutez la musique. Ça, ce sont des cylindres de cire Oui. pour écouter la musique. Voilà, on a retrouvé ceux qui l'écoutaient. Louis Léon du Brondo was born on July 9, 1820 in Senel. He was a health officer at the Faculty of Montpellier and a doctor of medicine and surgery at the Faculty of Gießen in Germany. However, he did not exercise his profession. He was an art lover who collected ceramics, bronze sculptures, 18th and 19th century clocks and paintings. Léon du Brondo was widowed and had no descendants. On his death in 1906, he donated the property to the municipality of Villeneuve with a ban on selling it before the age of 99.
Sa maison à Nice, en façade, il y a aussi des céramiques. Là, c'est les objets qu'on a trouvés. Il était médecin, il faisait aussi des préparations pharmaceutiques. Voilà, il y a de l'ambre avec ça. Et là, il a même trouvé un crâne, le crâne d'étude, avec le nom des os dessus. Son escalier, Oui. très original. Vous voyez les Ça, caricatures? c'est l'escalier. Ah oui, Oui. d'accord. Ça, c'est pas touché. C'était toujours Oui. resté comme C'est ça. resté depuis qu'il est mort. Ah oui. Vous voyez, donc à l'extérieur, céramique, à l'intérieur, du papier avec des dessins. Là, ici, des explications par rapport à l'escalier. Là, ici, il a fait un don important de céramique et de bronze, de tableaux, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ah De oui. tableaux de faux de candélabres et tout, au musée d'Agen. Oui, non. Et là, ici, c'est le grand salon. Alors, papier peint d'époque, hein, en fait. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est l'original. Papier peint, et à chaque clou, à chaque trou, il y avait un objet qui était pendu. Ah oui, d'accord. Donc, c'était très chargé. Oui, 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 oui. Il y avait des miroirs, il y avait des candélabres, il y avait... vous voyez comme ici, on retrouve des bronzes, des céramiques, il y avait des tableaux. Pareil, papier peint, 1860-1870. 1900 1800. 1800. It was in 1935 when the commune of Biaz was established, but the town didn't receive the estate until 2005. A small team of volunteers studied the castle, and they were led to the recognition of the unique site in France. It was in 2012 when the Château des Assiettes was listed as a historical monument. The Brundo du Senel Association continues research in the fields of ceramics and agricultural techniques carried out from 1854. The association also investigates the character of Léon du Brundo, a cultivated person who was knowledgeable about politics, economics, science, and technological advancements of the 19th century. Et là, toutes les vitrines, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'association a acheté des vitrines et achète des assiettes pour compléter. Par contre, certaines assiettes, comme ici, viennent directement d'ici. Il y en a qui sont tombées, qui ont été conservées et stockées. Oui, la cheminée avec la plaque qui vient derrière. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je suis vraiment... Merci. Vous embrassez la banque. Oui. Je vous accompagne parce qu'on va vous donner le petit livret. Allez, vas-y. Bravo. Pardon, merci. I came to the end of my visit to Château des Assiettes, the Palace of Plates, which is very unique and lovely, very interesting historical place in France. I hope you like it.